Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode du podcast de Québec Hunter. Je me suis pas dompté, on est rendu à saison 3, puis je le dis tout le temps trop vite en partant, fait que je m'enfarge dans mes mots. Merci d'être là, merci de nous écouter. J'avais hâte parce que ça faisait un petit bout de temps là, qu'on n'avait pas enregistré de podcast là, avec du Nouveau Monde et tout ça. Alors, on avait fait des podcasts, des enregistrements d'avance, mais là, on est dans le nouveau, on est dans le frais. Fait que je prends encore une couple de secondes pour remercier Atelier QG qui font tous les beaux hoodies, les casquettes, les t-shirts. Là, vous commencez à être pas mal à en acheter, puis je suis content parce que les feedbacks reviennent, puis vous autres, vous êtes contents, fait que tout le monde est content dans un monde merveilleux. Brigade Web, qui font notre site web, tout ce qui est médias, mise en marché, etc. C'est eux autres qui s'en occupent. Si vous avez une compagnie, n'importe quoi, vous voulez un site Internet, un coup de main pour les réseaux sociaux, passez par eux. Si vous ne les trouvez pas, écrivez-moi comme d'habitude, je vais faire le lien. Brigade Web et Atelier QG. Aujourd'hui, on a un podcast le fun qui s'est comme programmé de dernière minute avec un très bon chum à moi, avec qui on va parler de quelque chose de gros dans nos vies qui est arrivé. Puis on a aussi ça c'est cool par exemple, là, parce que la bière que je vais me clencher ce soir, mais c'est eux autres qui nous la fournissent. Fait que là, je ne ferai pas attendre plus longtemps que ça. Là. Danick, bienvenue. Jimmy, bienvenue. Ça va, messieurs? Hey, ça va très bien. Excellent. Oh, bonne soirée. Jimmy, c'est mon grand chum que je vous parlais. Danick, c'est... Est-ce que tu es le propriétaire de la microbrasserie ou copropriétaire? Oui, copropriétaire. On est deux boys, okay. Deux vieux chums de 30 ans qu'on se connaît, oui, ensemble. Yes. Microbrasserie Moulin 7. Moulin 7, à Asbestos. Okay. Asbestos. C'est rendu Val-des-Sources, mais nous autres, on dit encore Asbestos. Oui, ça passe encore, ça? Avez-vous le droit de dire ça? Oui. Tout le monde dit ça. C'est comme le monde de Chicoutimi, ils disent pas ville de Saguenay. Nous autres, on Asbestos, mais je veux dire, on utilise le mot Val-des-Sources, puis en affaires, oui, mais on restera toujours On vient d'Asbestos. Ouais. Ben oui. All right. Danick, la raison pour que tu es là aujourd'hui, c'est pour la bière que ceux qui nous regardent sur YouTube voient en ce moment. C'est la bière UPF, Unis pour la faune. Oui. Parle-moi un peu de ce projet-là, de cette bière-là, une bière de... On s'entend, là, ça sort de l'ordinaire un peu. Là. Ben, dans le fond, nous autres, ça fait une dizaine d'années ça va faire notre 10e année, là, anniversaire. On s'implique beaucoup dans notre communauté. On est chasseurs, pêcheurs. On n'est pas des super pros, mais on est passionnés. On est des gars de bois, les deux, moi et Yann. On vient, comme je dis, Asbestos, c'est dans zone 6, la zone RTLB. Ouais. Donc, nous, on voit vraiment les bienfaits du RTLB. On voit vraiment que la chasse, c'était une zone qui était déjà peuplée là, de chevreuils, mais on voit il y en a beaucoup, qu'il y a vraiment une qualité de chasse, des gros bocs de plus en plus à chaque année. Puis, c'est équilibré, c'est ce que la faune devrait produire, je pense. De plus en plus, les gens veulent laisser les bocs maturer, qui ont un ratio équilibré, puis ça fait une qualité de chasse. Il n'y a pas nécessairement plus de chevreuils, mais ça fait une très belle qualité de chasse. Puis, dans le fond, là, je dis ça, mais nous, on fait de la bière, puis on s'est dit, on aime ce que l'UPF fait. Premièrement, au niveau du RTLB, mais l'UPF aussi, on sait depuis une couple d'années, je chasse l'orignal aussi. L'orignal, ça n'en va pas en montant nécessairement. Ils ont un plan. Et vraiment pas. Ils ont un plan pour l'orignal. Ils ont un plan aussi accès au lac. C'est de plus en plus compliqué d'avoir accès au lac. Fait que tout ça fait que nous autres, c'est vraiment un organisme qui entrait dans nos cordes. Puis moi, j'ai communiqué avec Luc Brodeur. Puis j'ai dit, hey, on pourrait peut-être faire de quoi pour vous. Puis on a décidé ensemble de créer cette bière-là aux couleurs de l'UPF. Et puis de donner 50 sous à chaque bière que les gens vont boire. On a fait une bière qui est, on a plusieurs bières. Nous autres, là, on a peut-être 20-25 bières là, sur le marché. Quand même. On a des bières qui sont, on dit drinkable. Là. Donc, on a fait une bière qui était inspirée de notre Kolsch, là, qui est la mineure, qui est une bière blonde, style allemande. On a gagné plusieurs médailles au Canada, même on est allé à l'international avec cette bière-là. C'est une bière de soif, vraiment, qu'on avait faite pour le monde d'Asbestos, qui aimait ça, les bières. Tu sais, des fois, des
pas des qualités, mais des commentaires qu'on a qui nous disent « Ah, votre bière est bonne, elle ne goûte pas la bière de microbrasserie. » C'est comme... Ouais. C'est une bonne bière pour amener les gens. Puis, on a fait une version, la version UPS, c'est un peu la même base, qui est 100% grain québécois. La plupart de nos bières sont faites avec de l'orge québécois. Oui, c'est de l'orge qui vient de Sherbrooke. C'est maltais à Sherbrooke. C'est poussé au Québec un peu partout, beaucoup en Mauricie. Puis, on a fait une bière qui est à 4%. Donc, pour les amateurs de chasse-pêche, de bière légère, mettons, de bière de grande brasserie, c'est quelque chose qui va se rapprocher de ça. Vous ne tomberez pas de votre chaise. Donc, on voulait quelque chose qui soit mainstream, si vous voulez. Puis, pour que le plus de monde possible puisse encourager. Donc, puis, c'est le genre de bière qui s'amène bien à pêche, à chasse ou whatever. Là. Fait que ça permet de boire de la bière puis d'encourager l'UPF pour qu'ils puissent avoir les moyens de faire, d'augmenter un peu, je pense, les gens qui vont les aider pour avoir de l'expertise. Plus de fonds pour eux autres. Ouais. Puis en plus, si vous achetez cette bière-là, vous encouragez des travailleurs locaux du Québec, des producteurs de bières locaux du Québec. C'est comme un plus, tout le monde est gagnant. Moi, je serais partant pour y goûter. Je sais qu'il y en a une couple. D'habitude, Jimmy, c'est toi qui m'écoeure que tu as hâte que je la rouvre. J'ai pris de l'avance. La mienne était déjà ouverte aujourd'hui. Messieurs, santé. Puis à tout le monde qui nous écoute, santé. Santé. Ben oui, elle est bonne. Merci. Oh oui, c'est très bonne. Comme tu dis, c'est une bière de soif, pas compliquée. Oui. Le problème est ça, c'est que tu peux t'en aligner 3-4. Hein? Elle goûte, elle a-tu un petit goût d'agrumes? Tu sais, Simon, tu connais... Non, il n'y a pas d'agrumes là-dedans, Jimmy. C'est vraiment... C'est une bière blonde, là, comme classique, mais... Oui. Je dirais meilleure que ce que tu peux acheter, les bières de grande surface, qu'on pourrait dire. Là. Je ne sais pas si c'est le bon terme, là. On a un peu plus de goût de malt qu'on dit, là, dans le fond, le grain québécois. On le goûte quand même très bien là, en bouche. Ouais. C'est une bière qui est très simple. Oui, mais c'est correct aussi. Là, ça n'a pas tout le temps obligé d'être des bières au chocolat français trempé dans la vanille ou je ne sais pas quoi. C'est le fun aussi. Non. Mais... OK. Fait que là, Unis pour la faune, là, tu m'as dit qu'il y avait... Parce que moi, moi je connaissais, puis là, tu m'as comme appris quelque chose, on s'est parlé au téléphone un matin, tu m'as dit ça vite fait. Eux autres, ils font des actions, si on veut, pour l'accès au lac, puis les orignaux aussi. Oui. C'est quoi leur premier, c'est eux autres qui ont mis, peut-être, tu sais, j'ai parlé à Luc, là, tantôt, justement, là, puis on a fait le lien, peut-être qu'ils vont pouvoir venir vous expliquer ça. Oui! Il disait qu'il était bien occupé de ce temps-ci. Je l'ai texté tantôt, il m'a dit, je suis assez occupé de ce temps-ci. Je pense qu'ils ont eu des rencontres même avec le ministère là, dans les dernières semaines, fait que peut-être que ça l'avance un peu, je ne sais pas, on espère. Mais la première, c'est eux autres qui ont implanté la RTLB, c'était leur projet pilote. C'est pas nécessairement dans ce que j'ai compris, c'est pas nécessairement. Ils auraient peut-être voulu en faire un petit peu plus, mais c'est une base de leur projet qu'ils ont fait avec le ministère dans la zone 6. Puis ils veulent l'implanter à grandeur du Québec, mais il y a aussi autant une gang qui veulent pousser plus pour l'orignal. C'est pas nécessairement leur spécialité à Luc nécessairement, mais il y a d'autres gens qui sont plus connaissants là-dedans, puis une autre branche aussi. Donc, plus qu'ils vont avoir moyen, plus qu'ils vont pouvoir s'occuper un peu de tout, là, ce que je dis. Puis les accès au lac, il y a des places, ça coûte 500$ mettre une chaloupe. Là, ça je sais, c'est terrible, ça, là. Tu vas aller pêcher avec tes enfants l'après-midi, là, faut que tu y penses, là. Oui, c'est ça, tu sais. Fait qu'il faut qu'ils essaient un peu que ça soit accessible. Les lacs sont... les forêts ont été déprivatisées dans les années 70 pour les redonner à la population, mais là, il y a plein de lacs qui sont privatisés. Là. Je comprends des fois qu'il y a d'autres problématiques, là, du monde en sidou qui font du bruit et tout ça, mais je pense pas que c'est les pêcheurs en premier lieu qui causent bien du trouble là, dans les plans d'eau, mais les lacs appartiennent à tous les Québécois. Fait que c'est sûr que... Ouais. C'est supposé d'être comme ça. Il y a des gros mouvements aux États-Unis pour redonner le plus d'accès autant aux terres que tout ce qui est lacs, rivières, etc.,
Ouais. Je trouve ça le fun que ça se fasse ici. Tu sais, ici au Québec, on a comme des territoires libres, des forêts publiques, des places comme ça. Mais tu sais, un lac est public, mais si ça te coûte 500$ pour y aller, tu sais, ça devient comme un privilège un peu d'élite parce que c'est pas tout le monde qui dit ben j'ai 500$ pour aller pêcher cet été. Là. Non, c'est une manière de garder son lac privé. Là, c'est ça. Je trouve ça le fun qu'eux embarquent là-dessus puis ils en prennent plus large que leur mandat initial qui était la RTLB. La RTLB, j'aimerais ça qu'on en parle un peu parce que je sais que c'est pas tout le monde qui sait exactement c'est quoi. Tu sais, Jimmy, t'as-tu déjà chassé dans 6, toi? Moi, je commence la chasse. Ça a été ma première expérience cette année au chevreuil. Ouais. Puis Jimmy, lui, ce qui s'est dit, son premier matin de chasse, parce qu'il est arrivé à genre 2h du matin dans le camp, parce que c'était parfait parce qu'il a pu remettre des bûches parce qu'on se gelait le cul. Mais il faisait froid. Jimmy s'est dit, ah ouais, je vais replacer toute ma plateforme de palette puis je ferai pas de bruit. Puis... Fait que moi, en me rendant à ma cache, parce que moi, je continue un petit peu plus loin que lui, il y a une femelle qui est arrivée. Simon, avant. Ouais, la tente était partie au vent, c'est vrai. Ouais. Fait que Jimmy a fait du bruit en masse. Il y a une femelle, une solide femelle, c'est peut-être même la même que j'ai récoltée le lendemain, qui est partie à la course puis qui s'en est direct sur moi parce qu'elle sauvait de où Jimmy arrivait. Puis elle a breaké 20 pieds avant moi. Là, moi, je me dépêche d'essayer de m'aligner, mais là, ça court, puis elle s'est ressauvée dans le bois, fait que je ne l'ai pas revue. Mais fait qu'on va pratiquer ton silence, Jimmy, pour les prochains. Mais j'avais pas d'intérêt, moi j'ai le droit juste au mort, j'avais pas gagné. Ouais, je sais bien. Ouais. Fait que la RTLB, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, bien simplement, c'est une réglementation qui a été mise en test dans la zone 6, autant la 6 Nord que la 6 Sud, pour limiter la récolte des chevreuils mâles, des cerfs mâles, avec une certaine grosseur de panache, c'est-à-dire 3 pins de 1 pouce et plus. Là, tu me diras si je l'ai comme faux, Danick, là, d'un côté. Oui. Ce que ça fait, c'est que ça sauve les spikes. Puis, pourquoi on veut sauver les spikes? C'est pas compliqué, c'est juste pour avoir des plus gros bocs. Ça fait pas qu'il y aura plus de chevreuils, moins de chevreuils. Ça fait juste une chasse, je pense, qui est plus... Puis, dans beaucoup de zones, comme la zone où on chasse, du là, parce que moi, j'ai déjà chassé dans 6 avant, puis là, on est dans la 7. Mais sur nos caméras, on a quelques mâles et beaucoup, beaucoup de femelles. La nature est débalancée. Les êtres humains, ils vont sortir plus ou moins un gars, une fille. Je pense que si on regarde la grandeur de la Terre, je pense qu'il y a un petit peu plus de filles que de gars. C'est une statistique que j'avais vue passer, mais on est presque à la parité mâle-femelle. C'est la même chose pour à peu près toutes les espèces. Puis ça devrait être ça pour le chevreuil. Ça ne l'est pas pantoute parce que dans la majorité des zones, souvent, tu as juste droit au bas, puis tu n'as pas droit à femelle. Puis ce que ça fait une qualité de chasse qui est moins fun. Il n'y a pas beaucoup de monde qui vont pouvoir vous dire qu'ils ont vu des 6 pointes, des 8 pointes ou plus dans leur chasse, dans leur vie. Il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça. Fait que, de ramener un cheptel en santé, cette réglementation-là est là pour ça. Puis, Danick, toi, tu chasses dans 6 depuis longtemps, je pense. Oui, ben moi, ça fait à peu près, je n'ai pas une grande expérience, ça fait 5 ans à peu près là, que j'ai commencé à chasser. Puis, okay. Tu sais, il y a j'ai vu des grattages, des frottages, tu sais, il y a des bocs, on voit des gros bocs, tu sais, des 6, des 8 pointes sur nos caméras, tu sais. On en tu sais, puis c'est ça, chasse à l'arc, donc j'ai pas, tu sais, j'ai pas l'occasion d'en voir de si proche que ça, mais ils sont là, je le sais qu'ils sont là, ils passent, tu sais, puis tu sais, il y a bien des places que je vois que ça n'existe pas, là, des frottages, du rattling, ça ne sert à rien de faire ça dans bien des places, tu sais. Puis, tu sais, tu dis aussi, pour avoir des gros bocs, mais oui, il y a le fait d'avoir des gros bocs, mais aussi d'avoir, comme on dit, juste un ratio équilibré. Là, dans la nature, c'est supposé être 1-1, mais, tu sais, là, il y a des places, c'est 5 femelles pour un mâle, puis, tu sais, des fois, même j'en parle des fois à mes amis qui ne sont pas chasseurs ou un peu plus, tu sais, même des anti-chasses. Bien, une femelle, si on tue juste des bocs,
les femelles, ils se font accoupler quand même, mais ils vont se faire accoupler beaucoup plus tard. Puis ce que ça fait, c'est que ça donne de la chair à coyote. Tu sais, des fois, on pense, une femelle, ça donne 2 veaux à chaque année. Oui, mais si elle se fait accoupler au mois de... Encore là, je ne suis pas spécialiste du RTLB. Là. Oui, mais trop tard dans l'année. Là. Ouais. C'est ça que j'ai compris rapidement. Là, si elle se fait accoupler au mois de décembre, les bébés vont naître plus tard, puis ils vont être beaucoup plus vulnérables. Ils ne passeront pas l'hiver, ils vont être plus faciles à... Puis des coyotes, ça, il y en a beaucoup aussi. Là. Mais le niveau de la chasse a beaucoup augmenté. Puis moi, c'est un petit peu aussi... J'aimerais ça qu'il y en ait partout, parce que là, tout le monde de Montréal, tout le monde de partout viennent chasser dans notre zone. Puis là, parce qu'il y a plus de bocs chez vous. Ben oui. Partout, tu sais. Puis, ça se pourrait même qu'il y en a qui tuent plus qu'un boc dans nos zones, tu sais. Puis, malgré tout, il y a quand même une belle qualité de chasse, là. Mais il y a beaucoup de monde au pied carré. Toutes les terres, quasiment, tu sais, je chassais sur des terres agricoles, là. Avant, j'ai 2 places pour chasser, là. Puis, tu sais, il y a du monde à toutes les entrées de cours là, en campagne. Là. Il y a du monde partout. Puis encore là, il y a quand même beaucoup de beaux bocs qui sortent. Puis on dirait que la mentalité depuis 5-6 ans, les gens ont compris que si tu veux de la viande, c'est une femelle. Là, c'est pas plus. Puis habituellement, on a quand même assez de chances de tomber, de sortir au tirage. Fait que, tu sais, ce que. Il y a 5, 6, 7 ans, le monde disait, il tue un spike, puis il disait, au moins c'est un boc. Là, c'est rendu, regarde, j'ai tué une belle femelle, puis le monde. C'est ça. On veut de la viande, mais on va tuer un boc, là, une femelle, pardon. Là, que la mentalité est rendue là. Puis même la mentalité, un coup, tu as tué un 6 points, il y a des 6 points qui ont 2 ans et demi, là. C'est ça. Oui. Un coup, c'est pas juste la grosseur, le nombre de points. Tu fais qu'à un moment donné, ça fait que tu veux en avoir un petit peu plus gros. Puis augmenter surtout le défi. C'est ça, en tout cas, pour moi, le thrill de la chasse, puis je suis un chasseur à l'arc, c'est vraiment c'est d'augmenter mon défi. Sinon, c'est pour moi, en tout cas, juste tirer un spike puis c'est pas, je juge pas, mais je te dis pour moi, j'aime ça. J'aime mieux tirer une femelle très près à l'arc qu'à carabine, un plus gros boc. Ça, c'est mon trip à moi. Là, puis je te comprends. Vas-y, mon Jimmy. Il doit avoir un impact. Moi, je ne connais rien là-dedans, mais j'imagine qu'il doit avoir un impact aussi sur, je vous entends parler du spike puis du boc, mais sur ses chances de survie aussi. Ou ses qualités de reproducteur. Ça doit avoir un impact aussi, là, en bout de ligne. Là. C'est sûr, plus il est vieux, plus il va toffer l'hiver plus, là, puis il va. Puis souvent, c'est pas nécessairement les spikes qui vont accoupler. C'est les mâles qui sont plus vieux, ce que j'ai compris encore là, puis plus qu'il y a de spike, pas de spike, mais de buck, plus qu'il va avoir aussi une compétition, puis où ça va être le fun de chasser, là. Puis des fois, on voit les gens qui chassent en Alberta puis tout ça, la ligne, ça marche, même s'il n'y a pas d'appâtage, mais il commence, il y a vraiment plus un trip de chasse, là, où tu vois des signes, où tu peux caler, c'est un peu comme l'orignal, on aime ça aussi, là, avoir... une chasse active, pas juste espérer que... Tu as parlé tantôt, le rattling dans plusieurs places, ça ne sert plus à rien parce qu'il n'y a pas de combat de boc. Le rattling, ceux qui ne savent pas, c'est prendre 2 panaches où il y a des patentes que tu peux acheter dans les magasins de chasse, que tu vas cogner ensemble, qui vont mimiquer le son de 2 bocs qui se battent ensemble pour savoir c'est qui va pogner madame. Mais, de pouvoir faire ça, c'est le fun parce que là, tu interagis avec le gibier puis tu le fais venir. Mais il y a des études qui sont sorties que dans beaucoup de zones, mais ça ne sert absolument à rien de faire ça parce que le ratio est tellement débalancé qu'il ne connaît pas ça. Là. Il ne l'a jamais entendu, lui-là. Il a poussé des cordes, il y a des madames, puis il se gâte parce qu'il n'y a pas personne d'autre sur le territoire. Là. Oui, c'est comme si on avait
15-20 femmes chaque, là, nous autres, là, on ne chicanera pas fort. Là, là, non, même. non. Puis on ne sera probablement pas capable de fournir non plus. Là, non, c'est ça. Il pourrait pas, j'ai des commentaires épouvantables. On ne pourrait pas faire des enfants à toutes ces femmes-là en même temps. Hein, ça serait compliqué. Ça serait très compliqué. Ça serait beaucoup trop compliqué. Je lève ma bière à ma douce. Merci pour les 3 beaux garçons. Ouais. Mon Dieu, j'ai perdu mon idée. RTLB, ouais. On fournit pas, je lève ma bière à ma douce. Ouais, ça, c'est correct. Oui, puis moi, j'ai entendu l'argument. Il y a 2 arguments ou deux idées que j'ai eues, si on veut, que j'ai vu passer. Moi, ce que je veux, c'est de la viande. Fait que c'est un spike, c'est pas grave. Puis, tirer des femelles, ça n'a pas d'allure. Tirer une femelle là, dans une place où le ratio est complètement débalancé, tout ce que tu fais, c'est que tu mets ton cheptel juste un petit peu plus en santé. Puis, ta femelle, là, tu peux la choisir. Souvent, ils sont plus faciles un petit peu. Ils vont venir aux pommes beaucoup plus. Ou, tu sais, sont moins tough que les gros bocs qui viennent juste de nuit. Puis, mais tu choisis une femelle qui n'a pas de veau, ben, tu vas l'avoir ta viande, là. Puis moi, cette année, puis elle est bonne en temps, là. Tu sais, cette année, j'ai eu une grosse femelle. Tu étais là, Jimmy. Puis moi, je suis super content, là. Notre target buck qu'on avait sur nos caméras, ben, c'est le voisin qui l'a planté. Puis je suis bien content pour lui. C'est un super beau buck. Ben, un super beau buck, c'est un 7 points, je pense. Mais là, après ça, ben, il y a un spike, puis plein de femelles. Fait que, tu sais, est-ce que je ne chasse pas parce que le buck que je voulais, tu sais, là, ça devient une expérience de chasse vraiment à poche parce que là, ben, il y a un buck qui est mort, fait que je m'en vais chez nous puis je chasse plus. Ou je ramène de la viande, je chasse, puis je ramène le. Parce que cette femelle-là, là, sur les 8-9 autres qui traînent dans le coin, elle sera peut-être pas acouplée, là. Puis si elle était pour être accouplée, ben, il y en accouplera un autre. Là, il en reste encore 6-7 là, si je prends celle-là. Fait que, puis ma femelle, elle pesait 108 livres vide, plus de pattes à rien. T'as quand même un bon format de femelle. Un spike, là, ça pèse bien moins que ça. Là. Ma femelle était vieille, elle était maganée. La spike, tu n'auras pas autant de viande que sa femelle que j'ai eue. Là. Fait que, puis probablement que la viande, je ne sais pas si c'est meilleure, là, mais c'est bon de la femelle. C'est pas gênant. Là, c'est ceux qui ont déjà goûté. Là. Non. Puis il y a des femelles qui sont bien plus grosses que des spikes ou des bucks, là, même. Là, ça dépend des âges, là, mais il y a des belles grosses femelles. Absolument. Ce que tu as dit, par contre, aussi, c'est que comme nous autres, où le ratio est plus équilibré, tu dis, il y a une femelle qui n'avait pas de veau. Mais ce que j'ai compris, moi, encore là, je ne suis pas un expert, mais si les veaux sont nés au bon temps, là, quand même qu'il y a des veaux, les veaux, ils vont suivre encore la femelle à l'automne, mais quand même que tu plantes la femelle, là, les veaux vont passer l'hiver, là, ils n'ont pas de trouble. Là. S'ils sont nés à bonne date, un orignal, non. Un orignal a besoin non, ça, c'est pas pareil, là, ouais. Mais un chevreuil, là, c'est pas grave, là. Même si elle a 2 veaux, ils se promènent encore avec, mais ils vont suivre les autres là, après, puis il n'y a pas de problème, ils vont passer l'hiver. C'est ça, comme tu dis, ils vont suivre les autres. J'ai lu une étude qui venait des États-Unis, là. Aux États-Unis, c'est le fun parce qu'ils mettent beaucoup plus de temps et d'argent, j'ai l'impression, sur tout ce qui est chasse. Fait qu'il y a plein d'informations qui viennent de là. Si tu tires sa mère, là, le veau qui est né à bonne date, tout ce qu'il fait quand arrive l'hiver, là, ben, il se joint au ravage. Fait qu'il va suivre un ravage, là, ceux qui ne savent pas, les chevreuils l'hiver, ils vont se rassembler. Puis là, des fois, c'est pour ça que tu vois 50, 60 chevreuils en même temps dans le champ. Ils se tiennent ensemble. La sécurité est comme dans le nombre pour l'hiver, là, parce qu'ils sont plus faciles à pogner dans la neige pour un coyote et ces choses-là. Fait que tout ce qu'il fait, c'est se coller ses autres. Fait qu'il ne manque pas personne pour le protéger et pour passer l'hiver. Là. Fait que ça ne changera pas grand-chose. Puis, l'autre idée que je disais, moi, je veux de la viande, tirer un boc, tirer
un spike. Je vais revenir là-dessus encore, mais t'es tout souvent que t'as pogné une plus grosse femelle. Garde-toi, il y en a plus. Plus de steak. C'est plate, là, mais moi, j'ai commencé à chasser parce que je trouvais que ça goûtait bon. J'étais allé une première journée à la chasse, je me suis mis ça dans la bouche, je me suis dit, mon Dieu, on a un problème. Là, c'est ça que je vais manger pour le restant de ma vie. Là. C'est écœurant. Là. Chevreuil, orignal, j'ai eu la chance d'aller au Caribou quand c'était encore ouvert. Mon Dieu, que c'est bon. Puis j'ai rien contre le bœuf. Là. J'en mange en masse, là, mais c'est un petit peu de variété, là, c'est le fun en maudit. Là. Oui, puis il y a le côté aussi que c'est toi qui, tu sais, moi j'adore la chasse, mais j'aime ça faire des caches, j'aime ça débiter, j'aime ça cuisiner, mais j'aime tout de ça. Moi, j'aime ça être dans le bois, j'aime ça faire des trails à l'orignal, tu sais, où est-ce qu'on va mettre nos stands, tu sais, faire des lignes d'odeur, faire des scénarios. Moi, tu sais, c'est pas juste la récolte, là, puis... non, c'est ça, c'est le trip qui vient avec. J'ai récolté 2 fois en 5 ans, mais c'est de passer la du bon panique qui vient autour de tout ça. ce qu'il y a dans le bois, là, tu sais, là. Tout ce qu'on peut voir dans le bois qu'on ne savait même pas qu'il y avait là, tu sais. C'est vraiment ça qui me fait triper le plus. Là. Une espèce d'aventure, puis ce que j'appelle souvent, là, vous l'avez sûrement déjà entendu, l'épice de fierté. Là. Mon Dieu que c'est délicieux quand c'est toi qui l'as tiré, découpé, ramené, forcé après. J'ai récolté un chevreuil avec mon deuxième l'année passée. Puis petit homme, il était tellement content là, quand on mangeait du chevreuil. Est-ce que c'est mon chevreuil? Mais oui, c'est ton chevreuil. Écoute, il voulait manger ça tous les soirs. T'as pas ça quand tu vas à l'épicerie de chercher... tu t'es caché, là. Non. Le burger est écœurant pareil, là, mais... T'as pas l'histoire qui vient avec, puis toutes les affaires drôles. Cette année à l'Orignal, là, je me suis fait piquer par une guêpe dans la raie. Là. Ouais. C'était tout drôle de chat. Mais tu sais, ces niaiseries-là, ces affaires-là, ben, ça n'arrive pas à l'épicerie. Là. Tu vas te chicaner au Costco parce que le monsieur laisse son panier dans le milieu, mais à part de ça, c'est poche. Là. Non, c'est ça. Moi, il ne faut pas que ça arrive parce que y a un de mes chums qui est allergique, puis si on a bien beau avoir s'il se fait piquer par une guêpe, là, même avec des épipènes, là, c'est comme une tabarnak, il faut qu'on sorte. Il est extra allergique, là. Ouais, il s'est fait désensibiliser, mais il ne l'a pas nécessairement rassayé. Là. C'est pas non? Pas. Fait que, si ça arrive là-bas, oui, on a le téléphone satellite, oui, il y a l'hélicoptère, là, comment ils s'appellent, les autres, voyons. Hermétique. Hermétique peuvent venir, mais il faut qu'ils se rendent pareil. L'épipène, ça dure 10-15 minutes. Là, mais ouais. Ouais, puis tu peux pas. Je pense pas que tu peux en piquer 7-8 des épipènes. Là. Mais j'ai pas dit ça. Je suis pas médecin. Je suis pas au courant, je sais rien. Mais une dose d'épipène à l'intérieur de la seringue, il y en a encore. Donc, puis je l'ai essayé personnellement. Si tu la démanges, il y a encore de l'épipène. Fait que bien mal pris dans le bois, là, fais sauter la capacité de ton épipène, puis tu as encore 2-3 doses. Il y a tant de millilitres qui sortent, c'est fait, mais ils ne peuvent pas mettre le minimum. Ils en mettent plus. Fait que, puis pourquoi je dis ça, M. Pellerin, c'est que moi, mon père a aussi un chalet dans le Grand Nord. Ma fille est aussi allergique aux épipènes. Fait qu'à un moment donné, ben, j'ai fait le test avec un orange. Puis j'en ai démonté une parce que justement, tu en amènes 2. Mais je fais quoi? Parce que ça dure 15 minutes, puis ça me prend 1h30 sortir. Ouais. Puis il reste encore plusieurs doses à l'intérieur. Mais je suis pas médecin, je suis pas censé faire ça. Mais à la guerre comme à la guerre. C'est sûr. Oui, il faut, parce que, tu sais, il faut être prêt. Tu sais, des fois, on s'en va dans le bois, là, puis on est comme un peu party, puis, tu sais, un peu... mais il faut quand même avoir en tête que s'il arrive de quoi, puis moi, ça fait 10 ans, plus de 10 ans que j'ai un camp là, dans le coin de Parent, là, c'est loin. Là, il faut essayer de penser aussi, s'il arrive quelque chose, ben, faut mieux. Cette année, on a perdu une roue sur le trailer, nous autres, en montant en pêche. Là, on a perdu une roue. Après ça, pas sur le trailer, sur le pick-up, on a perdu une roue, puis en remontant. Ouais, sur le pick-up. J'avais un trailer avec 2-4 roues. Ouais, c'est ça. On a réussi à faire de retrouver la roue, puis on a
En tout cas, le garage, c'était vendredi à la TUC. Le Canadian Tire, ils nous ont arrangé ça. Ils ont été vraiment cool. En tout cas, on s'est arrangé. Rendu, on monte, on fait 150 km de chemin de terre. On arrive en haut. Essieu complètement scrap sur un trailer. Là, il a fallu ramancher ça. Ouais. Mais avec des chums mécaniciens, puis on raboute. Tu sais, t'as pas le choix. Il faut que ça s'arrange. Fait qu'il y a des affaires qu'on traînait. Tu sais, un jack à tracteur que tu es capable de jacker un bumper avec au complet de pick-up. Tu sais, on avait une espèce de binder. Là, c'est comme des. Je sais pas comment tu appelles ça. Là, une espèce de tire-fort avec des chaînes. On était capable d'attacher notre essieu. Puis on a. Parce que tu n'as pas le choix. Il faut que tu redescendes. Tu n'appelles pas CA là-bas. Là, fait que ça te prend plusieurs choses. Autant en sécurité. Je me rappelle plus c'est quel podcast que j'avais entendu, c'est des gars qui donnaient des cours de sécurité de RCR, mais version bois, là, tu sais. OK. Je m'étais dit que ça serait vraiment cool de faire ça, parce qu'ils disaient, mettons, tu sais, des accidents, quand tu es dans le bois, ça arrive souvent, ça a failli arriver à un de mes chums, il y a une branche qui casse, ça rentre d'un bras, tu sais, moi, un de mes chums, ça y a rentré à côté. Mais qu'est-ce que tu fais? T'sais, quand on fait nos cours de RCR, puis je les ai suivis il n'y a pas longtemps, tu mets la personne sécuritaire puis tu appelles 911. Ouais, mais là, c'est ça. Tu as fait un bout en 4 roues, un bout en chaloupe, un bout à pied, puis tu es à l'autre bout du bout. Il y a quelqu'un qui se casse une jambe ou il arrive de quoi, il faut que tu le sortes. Fait que j'avais trouvé ça, je me rappelle plus où c'est que j'avais entendu ça, mais je ne sais pas si c'était pas. Aventure chasse-pêche, là, je ne sais pas. Il donnait des cours spécialisés vraiment pour le monde qui vont en forêt. C'est pas les primitifs par hasard? Non, c'est pas les primitifs. C'était vraiment une gang. C'était pas nécessairement des ateliers, c'était vraiment des cours certifiés. Là, mais, en plus. Non, ça, c'est pas pire. Ben, comme des fois, tu as des cours RCR, si tu travailles sur la construction, c'est pas pareil comme si tu travailles dans un bureau, si tu travailles dans une place où il y a tel produit chimique, fait que c'était vraiment plus orienté. Puis c'est des gars, je sais pas s'il n'y avait pas des gars qui avaient été dans l'armée qui s'occupaient de ça. Là. Je me mêle peut-être avec d'autres. Oui, ça ferait du sens en maudit. Là. Je trouvais ça brillant. Peut-être des fois que on veut passer du temps en forêt, mais il faut toujours quand même être sûr de. Pas être sûr, mais parce qu'il peut arriver des affaires, là, mais avoir un plan B et puis s'il arrive quelque chose. Clairement, là. Tu vois, moi, cette année, parce que l'année passée, on était rendu à plein. T'es loin dans l'alphabet un peu, là. Je l'ai compté d'un autre podcast, je ne sais plus lequel. Là. Puis là, cette année, je me suis ramassé un InReach que je pouvais texter pour dire que tout était beau, que ça ne marchait pas. J'ai ça depuis des années, une grosse trousse de premiers soins que je traîne dans mon sac à dos. Elle est lourde, puis elle prend de la place. Tu sais, à Lorient, nous autres, on marche, là. Puis mon partenaire, on en marche une crise de shot. Mais je l'amène tout le temps parce que je dis, on le sait pas. Puis, tu sais, j'ai ce qu'il faut pour les blessures par balle. Puis, tu sais, ça prend juste une petite erreur, là. Puis, dans la merde, pas à peu près. Moi, c'est arrivé une fois, on traverse un lac en canot. Puis, le gars avec qui je suis, l'entente, c'est qu'il n'y a pas de balles dans les carabines pendant qu'on traverse. On traverse à noirceur le matin, là, et noir. Là. Mais il débarque du canot, puis moi, je tiens le canot pour qu'il débarque, puis la carabine flippe, descend, puis là, la 30-06, elle part. Puis là, on est dans le swamp, là, puis tout ce que je vois, là, c'est de la boucane qui sort à peu près 10 pouces en avant de mon pied. Là. Il y avait des balles, il s'en souvenait plus. Tu sais, là, il faut que tu sois prêt parce que, tu sais, t'es loin, t'es dans le bois, tu vas faire attention. Mais, tu sais, c'est des accidents qui vont arriver. Tu sais, ça sera pas quelque chose de... Parce que tu as été négligent, c'est juste une astuce de bad luck. Ça arrive des bad luck, là. Ça arrive souvent. Rappelle-toi, Simon, à un moment donné, on était à la chasse avec d'autres personnes, puis ils ont échappé leur arme 1 ou 2 fois avec nous autres. Ah oui. Sauvagine, ça, c'était stressant, Nasty. Mais c'est ça, tu sais. Il est chargé le gun, là. Parce que t'as 15 oiseaux, là. Fait que... Non, puis moi, j'avais entendu un vieux trappeur qui parlait aussi, tu sais, qui dit, tu sais, t'es seul, t'es dans le bois, là, mais, tu sais, se fouler une cheville, là, quand t'es à l'hiver avec des raquettes, là, puis t'es à 15 km dans le bois, là, ça peut devenir une question de vie ou de mort, là, tu sais.
Ah, clairement. Ça aussi, tu sais. Puis même l'été, tu sais, nous autres, là, quand on va à notre camp, on y va tout le temps, tu sais, mettons, dans le coin début juin, là. Oui, quand la Mi-juin, mais pêche chauffe, là. ouais, il neige, là. Et souvent, on chauffe le poêle. Ben, pas souvent, presque tout le temps, on chauffe le Chauffe le poêle. poêle, ben oui. Dans le bois, là, tu peux, même en plein milieu de juillet, là, tu peux avoir de l'hypothermie, là, tu sais, s'il fait Ben 8 oui. degrés, là. On n'a pas conscience de ça, mais, tu sais, les... S'il fait chaud, s'il fait plus chaud là, que ce que, tu sais, l'hypothermie classique, on se dit tu vas mourir à moins 40, là. Mais tu sais, si t'es d'un plus, là, c'est juste une question d'exposition. Là. Si t'es exposé plus longtemps, mais tu vas finir par avoir assez fret pour faire de l'hypothermie pareil, là. Ouais. Tu dis, t'es tout seul dans le bois, là. Il y a une année, ma blonde n'était pas fière, asti, là. Je vais nourrir les chevreuils. Puis moi, comment je fais? J'ai un gros sac à dos, puis je remplis ça de grains de maïs, puis de pommes, puis tout ça, puis pas comment ça pèse, mais c'est le sac à dos que j'ai pris pour aller au Pérou quand j'ai monté le Machu Picchu. C'est une grosse affaire. Toi, Jimmy, tu l'as vu, là, c'est le noir et jaune. Puis, fait que je pars dans le bois, puis là, je trouve que mes lignes de tir sont pas super belles. Tu sais, j'étais à l'arbalète dans le temps, puis fait que j'ai mon gros sécateur, fait que je commence à couper, puis le dos me barre. Mais me barre. Là, je suis pris, couché à terre, en plein milieu du bois. Il n'y a personne qui sait que je suis là. Moi, je suis d'une journée de congé, ma blonde travaille. Mes enfants sont à la garderie. Là. Mais barré, là. Tu sais, j'ai été capable de me traîner le cul dans le champ jusqu'au char pour me rasseoir puis partir le banc chauffant au mois de septembre, pour que ça recommence à... Mais j'étais plus loin dans le bois, je me rendais pas, là. Tu sais, ça prend pas grand-chose, là. Soyez prêts. Mais là, on s'est éloigné du sujet, là. Oui. C'est pas grave. Dernière affaire que oui, vas-y. Oh, on vient de le perdre. Parti où? J'espère qu'il va se reconnecter. Parti où? Danick! Bon. Tu mettras ça dans les bloopers. Ouais. Ben, de toute façon, Jimmy, nous autres, on va continuer. Tant qu'à faire des bloopers, je vais arracher mon micro. Hey, c'est lundi soir pour tout le monde, hein? C'est pas évident. Fait que... t'en compté un autre, moi, Jimmy, où on aurait pu se faire mal comme fou. T'en souviens-tu de la cache qu'on a montée ensemble? Puis t'es tombé? Non, mais je vérifiais si la hauteur était bonne. Hey, tabarnak. Excusez pour le langage, mais t'as planté sur un moyen temps, Jimmy, là. Mais un moyen temps, là. Ça m'arrive tout le temps, ça. Je fais comme du jello un peu, moi. Ouais, clairement, parce que moi, je me relevais pas de ça avec mon dos, là. Moi, je suis un paresseux. Je suis mou, je tombe, je me relève. Oh, Seigneur. C'est beau, je suis correct. Oui. Hey, moi, j'étais assez de gros nerf. C'est là que j'ai appris que tu avais le vertige. Ouais. Être si grand pour avoir le vertige. Mais là, as-tu vu le lien habile que je fais avec le deuxième sujet? Oui. Là, j'ai parlé de la cache qu'on a construite ensemble. Cette cache-là, on l'a construite sur notre terrain. Chez nous? Moi, chez nous. Moi, j'avais un rêve depuis des années d'avoir ma place pour chasser dans mes affaires où il n'y aurait pas de voisins où je n'arriverais pas avec quelqu'un d'assis dans ma cache, comme ça m'est arrivé si souvent avec les histoires de location de terre, puis ou de juste, je me dépêche, puis je m'en vais m'asseoir là pendant qu'il n'y a personne. On a, ensemble, avec nos blondes, acheté un 25 acres. On ne dira pas où, mais... Un terrain de jeu. Hein? Un terrain de jeu. Un estique de beau terrain de jeu. Puis là, les possibilités sont comme infinies. Ben, pas infinies, là. On n'a pas acheté 1000 acres, là, on va se calmer. Là. Mais il y a du chevreuil, il y a de l'orignal. Il y a une grosse femelle orignale. Ben, moi, il y a une femelle orignale qui est venue. Il y a des perdrix. Pas sûr qu'il y a des ours, peut-être, sûrement. On le saura au printemps prochain. Il y a beaucoup de dindons dans le secteur, mais on n'en a pas vu sur le terrain. Ouais, mais nous autres, on est plus dans le bois, fait que... Mais ça va dans le bois aussi, mais il n'y a comme pas de champ autour, hein? C'est vraiment juste du bois. Mais on va l'essayer. On va faire des quick dans le bois, certains, là. Mais... superbe terrain. Quand tu arrives dans le fond, tu as une belle grosse montagne. Les couleurs en automne,
c'est comme si tu voyais une vallée. Oui. Même que je peux le décrire, là, parce que la montagne est de l'autre côté, ça fait un trou. Bref, on voit déjà le camp là avec une vision dessus. Là. Ah ouais. On a des sources d'eau. On a de la forêt très sale, de la forêt qui a été nettoyée. Avec bûcher, oui, exactement. Possiblement qu'on pourrait faire une petite érablière dessus. Le chemin est déjà fait, le chemin principal en 4 roues, ça va très bien. En pick-up, c'est une autre histoire. C'est ça, on va vous en parler de. Ce qu'on veut vous parler, là, c'est pas juste vous dire à quel point on est heureux de notre terrain. Puis là, pensez pas qu'on est des millionnaires. C'est plus loin, c'est enclavé, c'était moins cher. Puis c'est ce qu'on était capable de se payer à 4. Mais c'est faisable parce que je le sais qu'il y a plein de monde qui aimerait ça, puis qui, comme moi, était tanné de louer à 100$ la journée, 200$ la journée, 400$ la fin de semaine pour aller au chevreuil. Puis moi, ça m'est arrivé une fois, je l'ai déjà compté, de me lever parce que j'avais peur de me faire tirer dessus parce qu'on était 3 chasseurs en dedans de 100 mètres qui chassaient évidemment tous les mêmes chevreuils. Danick est en train de revenir. Yeah! Pas qu'est-ce qui s'est passé, là. Pas grave. Tu allais me chercher un autre bière. Fait que Danick, tu vas rattraper vite. On est en train de parler de notre terrain. Yes. Fait que ce que je suis en train de compter, sûrement qu'il y en a d'autres comme moi qui étaient tannés. Puis, je me suis levé de ma cache parce que j'allais me faire tirer dessus. On était tous trop proches à la carabine. Là, chez nous, chasser avec Jimmy, avec nos blondes, dans nos caches qu'on a faites, qu'on va faire, c'est donc merveilleux. Puis si vous avez ce rêve-là, cette envie-là, c'est possible. Puis, je sais qu'avec le COVID, les terrains ont comme quadruplé de prix des fois. Là, Puis Mais il y a moyen de trouver. Puis je vais vous conter comment ça part, ça. J'ai comme une bad luck d'une chasse, puis il y a quelqu'un d'autre à côté, puis là, j'étais en tabarnache, puis ça fait souvent que ça arrive, puis là, je reviens à la maison, puis ma mère a dit, puis il y avait quelqu'un d'autre à côté, puis tu sais, c'est... Oui, je suis tout là pour partager, mais tu sais, si je paye ou... J'ai pas tant envie qu'il y ait quelqu'un d'autre comme à portée de tir de moi, ça gosse, là. Fait que je me tanne, puis vous êtes sur Facebook et probablement il y a plein de groupes de vente de terrain, de l'eau à bois, des affaires de même. Fait que j'écris là-dessus que je cherche un terrain. Puis là, acheteur sérieux, moi je voulais entre 10 et 50 acres, mettons. Là, c'était comme ça que je visais. Puis je me disais, c'est peut-être ça que je peux payer si je vais un petit peu plus loin à la région, parce que... Puis là, vous allez comprendre pourquoi je vais un petit peu plus loin en région. Il y a un de mes chums en Estrie qui m'appelle et qui dit, Simon, il y a 10 acres à vendre. C'était-tu dans le coin de Racine? Ces places-là, là. Fait que, il dit, dépêche-toi, c'est pas encore à vendre. Il dit, voilà le numéro de téléphone du monsieur, il est bien fin. Fait que je l'appelle, puis le monsieur, il dit, oui. Il dit, ben oui, c'est à vendre, mais il dit, je veux le vendre en 2 ou 3 lots. Ben, je vais vous acheter les 3, monsieur. Il dit, comment ça coûte? Fait que là, le monsieur, c'est un monsieur plus âgé. Il dit, je suis un petit peu mal à l'aise de vous dire ça, là, mais il dit, j'ai fait évaluer les terrains par... et puis, ben, il dit, c'est 284 000 pour les 3. Là, le cœur m'arrête. Ben, monsieur, je ne ferai pas perdre votre temps. Je ne peux pas payer ça pour 10 heures pour aller à la chasse là-dessus 4-5 jours par année, là, quand ça va bien. Fait qu'il dit non, mais il dit, je serais fou de ne pas l'essayer. Ben, monsieur, je ne vous en veux pas, je ferais pareil. Là, je veux dire, on veut toute une pièce de plus dans nos poches, là. Fait que là, je suis donc bien déçu, puis je me dis, bah, ça n'arrivera pas. Puis je reçois un message dans Messenger, puis c'est un monsieur qui me dit, j'ai 25 acres à vendre à telle place. Puis c'est temps. Puis là, c'était très, très, très raisonnable comme prix. Il dit, par contre, c'est une terre enclavée. Puis il dit, je veux pas de cabochon chez nous. Fait qu'il dit, j'ai regardé ton profil, tu n'as pas trop l'air d'un cabochon, mais ben, je dis, parfait. Je dis, vendredi, on va voir ça.
On a dû péter sa bulle quand on est resté près avec les camions. Là. On avait de l'air cabochon cette journée-là. Ouais, mais ça, on l'avait-tu acheté cette fois-là? Ouais, on l'avait déjà acheté à ce moment-là. Oui, c'était déjà acheté. Ouais. Fait que, Ouais. Fait qu'on a acheté la terre ensemble. Ça a super bien été. Il y a du bon monde sur la terre, du monde pas compliqué. Puis là, ce que je voulais qu'on regarde ensemble, avec Jimmy, tu t'es préparé des petites notes puis tout. C'est les choses à vérifier avant d'acheter pour pas nécessairement vous faire avoir. On n'est pas des agents, des courtiers immobiliers ou rien de ça, mais c'est des petites choses à penser un minimum parce que où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Vous ne voulez pas vous faire avoir. Fait que Jimmy, si tu avais le goût de partir sur une genre de petite liste des affaires à vérifier puis comment qu'on faisait ça pour le monde au cas où que ça les intéresserait. Bon, dans le fond, c'est ça. Moi, j'avais commencé. Ce qui a fait que moi et Simon, on s'est teamés, c'est que moi, je magasinais aussi de mon côté à ce moment-là. J'ai été en voir, ça Rive-Nord, j'en ai marché. Pas nécessairement de coup de foot. J'en parlais à Simon, vice-versa. On se relançait toujours, puis là, ça l'a déboulé ensemble. Moi, j'étais déjà propriétaire à ce moment-là d'un terrain à Saint-Antonin. Mon père m'avait guidé un petit peu pour l'achat. Fait que, j'avais juste ces petites bases-là, puis c'est là-dessus que j'ai surfé. Fait que, je vous épargne l'aspect recherche parce que ça appartient quand même à tout le monde, que ce soit les groupes privés Facebook, que ce soit Centris, Facebook Market, du Proprio, ou il y a les Arpents Verts, il y a plein de sites Internet. Ouais. Je vous épargne, ça vous appartient. Cependant, où est-ce qu'on a commencé les recherches, c'est que du moment que moi et Simon, on a eu, je vais le qualifier de le coup de foudre. Ah, c'était cœur. Et là, on s'est regardé, on s'est dessus, parce que sinon, moi, on fait quoi, là? Écoute, la première fois qu'on va là dans le train principal, il y a des traces d'orignal, puis il y a des traces de chevreuil. Écoute, c'est beau, le chemin est fait. C'est tout des arbres matures, ça sentait bon. Puis le chemin se rend déjà au bout de la terre. Ouais. Non, écoute, c'était cœur. Fait que, morale de l'histoire, on parle au gars, on s'entend, on regarde qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce que nous, on peut y offrir, etc., etc. Puis, c'était dans la période où on allait à la chasse à l'ours. Ouais. Fait que, moi et Simon, ben, on embarque dans le char, on covoiture pour aller à l'ours. On s'en allait, j'oublie le nom de la ville, là, mais en Outaouais. Avec service de guide I2C, qu'on salue d'ailleurs. On a hâte de vous revoir au printemps prochain, les messieurs. Fait que, c'est ça, on s'en va là. Puis en cours de route, on commence à faire des téléphones. Fait que nous, on est dans une municipalité. La première chose qu'on a faite, ça a été de contacter la municipalité pour connaître les règles d'urbanisme. Zone blanc, zone vert, qu'est-ce qu'on doit faire, etc., etc. Nous, à ce moment-là, on avait un numéro de lot d'attitré, mais il appartenait à un terrain globalement. Fait que le cadastre n'existait pas précisément au niveau de l'urbanisme. Fait que c'est là qu'on a appris qu'il fallait passer au niveau de la MRC. Fait que, en cours de route, on appelle la MRC, puis parle, jase. C'est eux qui peuvent nous informer. On leur donne le numéro de cadastre. Et eux, puis là, moi, je ne savais pas, eux, selon leurs expertises, noir sur blanc au téléphone, nous disent, ben, votre terrain en 2021 était évalué à X montant. Ben oui. Fait qu'on avait déjà une approximative qu'en 2021, ce type de terrain-là se vendait à tel prix. Fait que là, on avait un rapport qualité-prix, qu'est-ce qu'on paye, comment c'était évalué 2 ans plus tôt. Fait que, l'évaluation municipale ou l'évaluation, ça c'est la municipalité qui évaluait ou l'évaluation du marché? Municipal. Ben, selon moi, c'est municipal, c'est pas marchand. C'est ça, c'est pas la même, c'est bon. Ouais. Fait que, dans le fond, ouais, c'est ça. Fait que là, l'urbanisme de la municipalité, la MRC, l'urbanisme de la MRC. Par la suite, nous, on a été vérifier les taxes foncières. Donc, quand tu vas sur le site de la municipalité, que ce soit Val-des-Sources ou Asbestos,
tu vas le site taxe foncière, tu vas rentrer ton adresse ou le cadastre selon les informations que tu as. Puis tu vas avoir accès aux taxes municipales, comment que le gars paye. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en immobilier, beaucoup marchent par cadastre, beaucoup plus que par adresse. Puis si vous avez besoin de trouver un cadastre, ben vous pouvez aller sur le site du gouvernement qui s'appelle Infolo. Puis c'est une carte, vous rentrez l'adresse, ça va vous zoomer la bonne place, ça va vous donner toutes les informations nécessaires pour faire les recherches. Puis les informations en immobilier, c'est ouvert au public. Si on sait chercher, si on sait gratter, on peut tout savoir. Ouais. Fait on a fait ces vérifications-là. Nous, à ce moment-là, ils nous ont appris que c'était zone blanc. On avait le droit de faire un camp de chasse. 200 pieds carrés. Un abri forestier qui appelle? Un abri forestier. 200 pieds carrés. Puis pourquoi? C'est parce que, nous, notre terrain, il ne donnait pas sur la voie publique. C'est ça, hein, Simon? Vu qu'il donnait pas sur la voie publique. Le terrain est enclavé, là. Exactement. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire plus gros qu'un abri forestier. C'est comme plusieurs façons de faire. Nous, c'est les outils qu'on avait. Moi, ce que j'ai découvert ensuite, c'est le registre foncier québécois avec le cadastre que vous obtenez quand vous allez acheter un terrain. Ça coûte, il demande un sécurité sur ta carte de crédit là, de 5$, mais ça coûte 1$ la transaction. Puis quand on va chez le notaire, les minutes qui sont faites au notaire, ben, tout est inscrit là-dedans. Fait que vous pouvez savoir le terrain, combien qui a été vendu, puis à qui, puis quand auparavant. Ouais. Le montant payé. Fait que ça aussi, c'est un guide pour savoir le terrain, combien vous avez à mettre, combien, pour savoir si vous surpayez ou non. Puis, fait que c'est un petit peu les démarches là, qu'on a faites là, nous pour trouver le terrain. Puis je rajouterais que si vous avez d'autres choses, mais faites affaire avec un courtier. Parce que ça, c'est ce que nous autres, Jimmy, quand on a fait notre mini-enquête, on a trouvé. Mais tu sais, les pros, c'est les courtiers. Fait que gênez-vous pas, allez-y si vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Danick, je sais que toi aussi, dernièrement, tu as fait un peu le même genre de move que nous autres. As-tu envie de nous en parler, puis ça ressemblait à quoi? Ben moi, ça fait, je pense que ça fait 3 semaines qu'on a acheté. Ah oui? Oui, on est là-dedans. Je suis dans. Ben nous, c'est une terre de 11 acres. Et dans le fond, c'est une terre qui appartenait à mon oncle depuis une vingtaine d'années. Puis moi, la première fois que je suis allé là, j'ai fait comme ça, c'est la place. Là, moi, je me vois là. C'est parce que j'ai un camp dans le nord, mais là, ça, c'est parce que c'est à 20 minutes de chez nous. Ouais, c'est ça. Là, c'est... Fait que, tu sais, c'est ça. Puis mon oncle, malheureusement, il est décédé ce printemps, puis la famille vendait, puis j'ai levé la main, puis j'ai réussi à l'avoir. Avec mon associé, en plus, on a acheté ça ensemble. Puis il y a une maison roulotte là-dessus, c'est comme ça sert de chalet, mais moi, je pourrais construire un chalet. Donc, c'est ça. Fait que la roulotte, elle va servir de chalet, mais il y a quand même 10 ans qu'on va... Tu sais, moi, j'habite un peu en ville, fait que, tu sais, je suis un gars de bois, comme je disais tantôt, mais tu sais, j'ai un vieux skidoo 1965, j'ai un 4 roues, mais là, j'ai la place pour mettre les bébelles, puis il y a du chevreuil, il y a une érablière. Nous autres, on a commencé à faire les sucres l'année passée. Puis ça, autant que je trippe peut-être pas autant, mais quasiment autant que c'est une passion autant que la chasse, je pense, là, de partir de l'eau d'érable puis de faire du sirop. Puis, vraiment, tu sais, fait que nous, on a réussi à mettre la main sur cette place-là. Puis là, on trippe, on est là presque à tous les jours. On rénove, puis on a mis... Mais tu sais, là, on a trop bardassé cette année pour pouvoir attirer des chevreuils-là. Là, il y avait des petits pots qui se promenaient, mais on l'a eu, comme je dis, là, on n'a pas eu le temps de mettre nos stands. Mais en plus, c'est village de mes parents. Ma mère est élevée là, mes grands-parents. Fait que c'est Saint-Adrien. Fait que je connais tout le monde dans ce village-là. Les voisins, je les connais tous. Fait que, tu sais, je peux aller me promener dans plusieurs chemins autour. On est vraiment... Puis pour ceux qui connaissent ce coin-là, il y a une vue sur le Mont Ham qui est magnifique, là, qui est une belle montagne. Oui, c'est une belle montagne, certain, ça.
Fait que, tu sais, moi, c'est vraiment c'est ma place de rêve que j'ai pu mettre la main dessus. Puis c'est vraiment, je suis vraiment content. Là, moi, sur le. Tantôt, tu disais, Jimmy, moi, sur le site de la MRC, j'étais capable d'agrandir puis d'aller voir les terrains, les lots par village. Puis je cliquais dessus. Puis j'étais capable de savoir c'était qui le propriétaire, le nombre des taxes. Souvent, tu as une carte style artiste qui appelle, là, où, souvent les MRC ou les municipalités peuvent l'avoir, mais pas tout le temps. Ouais, c'est ça. En région, c'est plus populaire. En ville, en tout cas, moi, j'ai pas réussi à le voir ben en ville. Fait que j'utilise Infolo, je trouve que c'est un outil merveilleux. Mais oui, effectivement, tu as raison. Oui, j'étais capable de prendre, tu sais, au lieu de mon terrain, il n'était pas nécessairement borné. Fait que moi, j'ai l'application OnStand sur mon cell. Ouais. Fait que j'étais capable de mettre les points de mon terrain. Puis en même temps aussi, avec ça, j'ai été capable de savoir tous les voisins, c'était qui mes voisins, puis d'aller discuter avec eux autres aussi. Là, j'en connaissais quand même pas mal. Là, c'est bon. Il y a une autre affaire qui nous a aidé, nous autres, à se fixer sur le prix, parce que c'était la famille qui le vendait. Mais c'est qu'on a fait faire affaire avec un évaluateur agréé qui, lui, est allé voir plein de comparatifs de dos autour. Puis ça l'a aidé à se donner parce que c'était facilement 2 fois le prix de l'évaluation municipale, là, le prix. Oui, hein? Puis là, toi, tu es en lien avec des membres de la famille, que tu as un lien aussi. Fait que tu sais, un rapport que je vais appeler de qualité là, que tu dois établir, un pour profiter de l'autre et vice-versa. L'évaluateur est tout à fait pour ça. Là. Et puis, là, vous m'avez comme fait allumer, là. Jimmy, parce que nous autres, on a 25 acres, puis le chemin, il passe pratiquement dans le milieu, puis il descend jusqu'en bas. Il y a comme un bord où on s'est beaucoup plus attardé. On a fait une cache qui est un petit peu comme un palais, si on veut. Ça n'a pas de sens comme c'est écœurant. Il demande juste un ascenseur. Ouais, l'été prochain, on verra. Sur Québec Hunter, je pense que tu as dû mettre la photo. Je l'ai mis la photo, là. Écoutez, quand est-ce que j'ai mis ça? Fin une couple de jours, là. Puis là, on est le 20 novembre. Fait que vous irez dans les publications, là. Il y a ma grosse face avec ma femelle. Puis j'ai mis la photo de notre cache, puis moi, puis Jimmy, parce que c'est de là que je l'ai eu. Fait que, pour revenir à mon histoire, on s'est attardé beaucoup plus d'un côté. L'autre côté, on n'y a comme pas vraiment été. Fait qu'on serait capable d'aller voir avec ta patente, comme nos 2 autres coins, là. Tu sais, où le terrain finit exactement, parce que de l'autre bord, c'est sale. Puis ils viennent tous de là. Fait qu'on va essayer de peut-être aller se mettre de quoi dans ce coin-là pour chasser par là aussi éventuellement. Là. Ça pourrait être bon, ça, Jimmy. Là. Oui. On va checker ça. Merci, messieurs. Il y a un peu de neige aussi. Là. Quand la neige va pogner un peu, là, même si la chasse est finie, c'est le fun d'aller voir où ce qui. Ah, c'est là qu'il passe. Non, c'est ça, Chris, il passe tout de suite. Mais sur le terrain, il y avait vraiment des trails, même l'été, qui étaient visibles. Tu sais, il y a beaucoup de chevreuils où on est. Là-dessus, on est chanceux. L'orignal, j'ai l'impression que c'est une promeneuse, là. Ouais. Mais j'ai bon espoir qu'avec des salines, d'une couple d'années, on va peut-être avoir des orignaux qui aiment ça revenir un petit peu plus souvent. Là. Fait qu'on verra bien, là. C'est dans quel coin, ça? On est dans la 7. Ouais. C'est... Non, c'est ça. Là, il y en a des orignaux, là. C'est pas nécessairement le terrain pour eux autres. Là, c'est pas plus vallonneux. Là. Ils ne sont pas dans les montagnes comme ce qu'on est habitué de voir, mais écoute. C'est la 4, nous autres, là. Puis il y a des orignaux là, pas loin aussi, parce que c'est quand même très, très forestier, là. On finit le côté agricole. Il y a un petit peu d'agricole, mais c'est très, très forestier en s'en allant vers la Beauce ou vers Mégantic. C'est ça, nous autres, on est plus dans le bois, là. Fait que c'est bon. Il y a des perdrix. C'était sûr qu'il n'y avait pas de perdrix, puis j'étais déçu parce que Jimmy, il tripe sa petite chasse. Puis là, les dernières fois qu'on y était, on en a vu à chaque fois, là. Fait que... la semaine passée, quand on a chassé, elle a passé ses 2 jours en arrière de moi. Ah ouais? C'est cool, hein? C'est cool. Fait que... Elle va finir en fondu, elle.
Oui, pas de pitié. Avec la femelle chevreuil en tranche à côté. Pendant que vous parliez, j'ai eu une idée. L'achat de votre terrain, vérifiez les zones humides. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'une zone humide, tu ne peux pas construire, c'est protégé et autres. Puis ça, l'outil de travail que nous, ou qu'on connaissait ou qu'on a, c'est www.canardillimité.ca, je me souviens, si j'ai bonne mémoire, là. Fait que vous allez sur les internets, tapez zone humide, puis moi, je suis pas bon là, dans ces affaires-là, mais ça a l'air d'être un programme de protection, de prévention pour la sauvagine. Oui, Canard Limité, c'est un organisme pour la protection des milieux humides, là, pour qu'il y ait plus de canards, entre autres. Là, pas juste ça, là, mais... eux permettent de savoir s'il y a des zones humides dans votre secteur et autres. C'est une belle carte avec le lot, le cadastre encore. Si vous ne connaissez pas Canard Illimité, là, allez-y, allez sur le site, fouillez. C'est le fun. Là. Si vous êtes chasseur d'oiseaux, puis même si vous ne l'êtes pas, ça peut être bon pour votre culture générale, puis vous aurez peut-être le goût d'aller plus loin là-dedans. Là. Vous pouvez faire des dons, vous impliquer et rechercher des bénévoles. Fait que ça peut être quelque chose de pas pire à faire. Un petit samedi, vous n'avez rien à faire, là, gâtez-vous. Là, on en a parlé tantôt, on n'aura pas le choix de le compter, Jimmy. On a parlé du chemin, puis de rester pris en pick-up, puis tout ce qu'on pouvait rester pris dedans. C'est que ça n'a pas bien été. Bon, là, vous le savez, cet été, il a mouillé comme jamais. Moi qui aime beaucoup mon gazon, habituellement, je l'arrose. On a droit au mardi, vendredi, je pense. Puis là, je check mon gazon. Je n'ai pas arrosé de maudite fois cet été, je n'ai pas eu besoin parce qu'il ne faisait que pleuvoir. Fait que vous pouvez vous imaginer ce que ça a fait à notre beau chemin de bois. Il n'y a pas de fossé. Où il n'y a pas de fossé. Pas encore, il y en aura éventuellement. Notre terrain, comment il est fait, tu rentres dedans puis tu descends tout le long. C'est comme une pente douce, là. C'est pas abrupt pantoute, là, mais ça descend tout le long. Fait qu'on descend jusqu'en bas, puis là, on se parque, puis on avait commencé la cache cette journée-là, hein? Oui, on faisait la plateforme. On commence la cache, puis là, tu avais ton ours polaire, là, ton chien qui doit peser 200 livres. C'est quelle sorte de chien, ça, Jimmy? Montagne des Pyrénées. Ouais, il s'appelle Snow. Quelle grosse guidoune, il est écœurant. Puis là, Snow décide qu'il fait une fugue. Fait que Jimmy part après Snow, mais là, Jimmy revient 10 minutes après, quand même avec le sourire, pas de chien. Il dit, je suis pris. Bon. Là, moi, j'ai un 4x4, là, un Ford Explorer. Moi, j'ai un F-150. Toi, tu as un F-150, puis ton père avait son gros pick-up flambant neuf de toute beauté. Là. Fait qu'on va sortir de là, ça ne sera pas un problème. Et là, on a passé 2-3 heures à se déprendre. Puis dans le processus, ton père a scratché son beau pick-up. T'as poqué il a pogné une souche avec son pare-choc en avant. Ouais. Il a poqué son pare-choc en avant. Le plastique, il a rentré. Écoute, moi, pour que je sorte, il a fallu qu'on rouvre un autre chemin dans le bois parce qu'il n'y avait aucune chance que je sorte avec mon truck de là. J'ai croché ma porte, arraché mon aile, croché l'aile. En passant, il vente encore dans mon char. Hein. J'ai fait réparer, là, mais il y a encore du vent qui rentre. Ça n'a pas de bon sens. Tu traînais un arbre aussi pendant une semaine? Ah oui, j'ai traîné un arbre pendant une semaine, c'est vrai. Ah, Seigneur. Moi, je suis chanceux, là. Sur l'heure du midi, il y a toutes sortes de commerces autour de ma job. Fait que je sors, puis là, je reviens au bureau pour 1 heure, puis j'étais à la lumière, puis je trouvais que le char faisait un drôle de bruit, tu sais, puis je me disais, c'est parce que là, elle est tout croche, puis il manquait toute la Garmin de plastique. Ça doit être ça, tu sais. Mais là, ça fait plus de bruit que ça, tu sais, puis là, je m'en vais pour ouvrir ma fenêtre pour essayer d'écouter quand la lumière va repartir, puis je me tourne la tête, puis le monsieur à côté de moi dans le trafic, il dit hey, tu penses qu'il y a une branche en dessous de ton char? Puis, merci monsieur, tu sais, ça doit être ça. Puis je suis comme à 2 coins de rue du bureau, fait que je m'en vais au bureau, puis là, je me pense en dessous du char, c'est pas une branche, il y a un arbre asti en dessous du Moi, je fais 6 pieds 5, là, puis Chris, la branche, elle a 2 pieds de plus que moi, là. Puis, il était comme planté comme vers l'arrière, là.
Fait que l'arbre est comme aiguisé, là, c'est comme un pieu. Mais là, j'en reviens pas que ça n'a pas rien pété d'autre en dessous du char. J'étais allé le faire checker, puis il n'y avait rien. Mais en tout cas, fait que je me suis. Il y a un petit souvenir au bureau, là, j'ai cassé l'arbre dans le gazon, il est encore là. Fait que ça, c'est quelque chose à prévoir. Puis cette histoire-là, c'est pour justement, oui, vous achetez une terre, vous avez, mettons, un budget que vous ne voulez pas dépasser, ce qui était mon cas. Puis en achetant la terre, ben, on n'a pas dépassé le budget. Fait que ça, j'étais super content. Parce que quand même une famille, puis des régimes épargne-études, puis tout ça, avec les boys, puis bon, hein, on s'entend, là, la famille en premier. Mais il y a peut-être des dépenses qui vont venir après. Puis, tu sais, prévoir ça. Comme là, au printemps qui s'en vient, on va faire venir un gars avec une pépine parce qu'on ne peut plus se rendre dans le fond du terrain. Cette journée-là où on est resté pris, moi, j'étais au bord de la catastrophe. Jimmy, tu as dû le lire dans ma face. Je capotais en esti, là, surtout quand j'ai tout décalifé mon char. Mais... des morceaux de bois pour glisser ça. Oui. Non, c'était quelque chose. Bon, on s'est débrouillé puis ça a fonctionné pareil. Ça, c'est correct. Mais on a tout... Tu sais, le chemin, il est tellement défait, même pas défait. Tu sais, pour se rendre dans le fond de notre bois, là, il fallait faire des voyages de 4 roues. Fait que, tu sais, la cache qu'on a construite, toutes les planches... on a fait les côtés en croûte, ça revient moins cher. Ben, on a tout fait ça en voyage de 4 roues. Puis des voyages de comment t'appelles ça, Jimmy? De cabochon? Des voyages de cabochon. Parce que c'est que, tu sais. Je pourrais mettre une photo sur Québec Hunter à un moment donné. Ouais, je pourrais bien. Je vais peut-être en mettre une avec le post du podcast des voyages de cabochon. On va mettre la tienne à part de ça. Ce qu'il faut comprendre, le voyage de cabochon, c'est. J'ai un rack à chaloupe au-dessus de mon 4 roues. Mon 4 roues, là, c'est un petit 4 roues. Là. Un petit Honda 500. Il est juste parfait pour moi, pour la famille, pour ce que je fais. Mais là, on avait de la croûte de 16 pieds de long. Sur le rack à chaloupe, mais pour que ça tienne mieux, on avait mis des palettes en plus. Puis, on avait un épaisseur ou deux de palettes avec de la croûte de 16 pieds attachée avec des straps. Puis, on se promenait, puis là, c'est filmé, vous ne me voyez pas, là, mais les deux mains, là, ça faisait une balançoire en avant, en arrière. Là. Oui. Fait que, tu sais, penser qu'éventuellement, il va, tu sais, c'est comme quand tu achètes une maison, tu as toujours des affaires qui pètent, qui sont pas correctes à changer, tu sais. Mettez ça dans votre budget aussi, là, c'est pas la fin du monde, là, tu sais, ça ne coûtera pas 10 000 ça va faire le chemin, là, ça, c'est pas grave, là. Mais, tu sais, je veux que si vous mettiez un budget pour un terrain, bien, pensez à ce que vous voulez faire dessus, comment vous voulez l'aménager. Il y a moyen de faire une grande partie à très peu de frais. Jimmy nous a fait une bécosse de première classe en palette qu'il a défaite. Tu t'es même gossé un défait palette en bois que tu as soudé toi-même. Si vous êtes débrouillard, vous pouvez faire un bon bout de chemin. Mais je vous confirme que je ne ferai pas le ditch de notre chemin dans le bois à appel. Je vais payer quelqu'un pour le faire. Le bois est en forme, mais pas tant que ça. Fait que... ouais. Fait que voyage de route, là, c'est pas cher. Là. Non, c'est ça, là. Moi, j'ai un trailer, c'est un 5x10. Puis, il nous reste encore de la croûte que pour moi, on peut faire une deuxième cache. Puis, on a payé 50$ le bundle. 50$. Puis, on parle de 5 pieds, 16 pieds de long. Puis, un bon 3 pieds de haut d'épais certain. Là. Fait qu'il y en a du bois. Oui. Une bonne idée. Ben, puis tu sais, c'est super résistant, c'est épais. Ça a comme solidifié la structure encore plus. Mon contracteur Bernard Incorporé, là, et ça accroche, il a eu des bonnes idées, là. Bien fait ça. Fait que, oui, certain. Toi, Danick, je suis curieux, as-tu des chemins qui se rendent il y avait déjà, donc il y avait déjà des chemins de 4 roues. On n'est pas loin du chemin principal, nous autres. Là, okay. On est moins dans le bois que vous autres. Là, on est quand même assez près du chemin principal. Là. C'est plus, c'est plus familial, je te dirais, là, que la au chevreuil. Mais nous, on a, c'est pas la place parfaite pour la chasse tant que ça. C'est plus cabane à sucre, il y a un peu de chasse au chevreuil. Il y a quand même beaucoup de gens. Nous, on a 2 autres terres aussi. Il y en a beaucoup de terres. Là. Il y a chez un de mes cousins qui a une 20aine d'âques qu'on peut chasser. Puis on a un 40 âques là,
dans le coin de Saint-Félix, où c'est plus reculé, où on chassait avant, où on avait une cabane à sucre. Mais là, il va servir uniquement pour la chasse. Puis là, il y a des beaux bocs, il y a des beaux prospects. Puis on a un point d'eau, un petit lac, on a un côté plus sale, on a un côté plus érablière. Fait que, là, c'est un peu plus notre spot de gros bocs, là, qui a plus de... Mais des fois, tu es proche de la ville quasiment, puis il y a beaucoup de chevreuils. On est quand même d'une place, là, c'est ça, pas mal la Mecque au Québec, là, mais il y a quand même beaucoup de chevreuils. Là, ah oui, la 6, il y en a des maudits beaux. Puis... Dans les années 2000, ici, ça avait dans le fond, tu parlais des ravages, là, mais moi, je me rappelle des années 2000, là, tu pouvais voir, là, puis je compte pas des histoires du Capitaine Bonhomme, là, c'était 400-500 chevreuils dans le champ. Là, dans les coins, là, je parle de Tinwick, là, entre Danville, Tinwick. Là. 500, là, c'était à tous les jours. Là, il y avait, je te dis, là, c'était complètement fou. Là, c'était pire que des troupeaux. Mais à un moment donné, ils ont ravagé quand même pas mal. Puis il y avait beaucoup moins de choses à. Puis il y a eu des coyotes. C'est ça. Mais il y a encore une très belle qualité de chasse dans notre coin. Puis je la souhaite. Je la souhaite pour tout le monde. C'est pour ça qu'on fait de la UPF. Je ne sais pas, je l'ai dit tantôt, mais on donne 50 sous par bière à l'UPF. Oui, tu l'avais dit, puis c'est bon que tu leur dises. Là. C'est bon. Puis moi aussi, je la souhaite pour tout le monde au Québec. Puis, je sais qu'il y a du monde qui vont dire ouais, mais si je peux pas tirer spike, ben, je verrai peut-être pas d'autres chevreuils. Puis oui, c'est vrai que ça va peut-être être une couple d'années plus difficile pour la majorité des chasseurs parce que c'est là que je m'enligne. La majorité des chasseurs où il y a peut-être un cheptel un petit peu moins grand, mais au bout de 2-3 ans, ben là, si vous n'avez pas tué Spike, ben, il risque d'être encore là. Peut-être pas non plus, mais il risque d'être encore là. Fait, ça va être une petite vague de 2-3 ans pour après ça faire comme cette année, j'aimerais ça. Moi, avoir un beau panache, puis que ça soit quelque chose d'accessible, pas la chance d'une vie de voir passer un boc, là, tu sais. Moi, ça fait longtemps que je chasse. Je trouve que ça fait longtemps. J'ai commencé à chasser en 2010. Mais tu sais, des beaux gros chevreuils, là, j'ai vu, là, c'est un moyen, j'ai vu un peu pire 6 points, peut-être en 2014. J'ai vu un giga 6 points il y a 3 ans dans 8 Est. L'année passée, j'ai vu, je ne sais pas c'était quoi, mais c'était un fucking monstre, là, une affaire épouvantable qui est passé à la course dans le fond du bois. Je n'ai jamais eu le temps de mettre la croix dessus. Mais c'est tout. Puis sinon, ben, c'est des spikes qui ont passé ou des micro-cornes. Là, là. Fait, mais tu sais, de dire que je peux en avoir à toutes les années, je trouverais ça écœurant, que j'ai peut-être une chance de... ça serait le fun, là. Moi, mon expérience personnelle serait meilleure. Danick, ton expérience serait meilleure. Jimmy, tu commences. Tu trouverais juste que la chasse est haute au Québec. Puis, on va rajouter à ça qu'on aurait des cheptels moins stressés, où le ratio est plus égal, où les femelles sont accouplées au bon temps, où il y a une compétition saine entre les bocs, où tu peux faire du battling, où tu peux caler. Moi, je vois que des avantages. C'est sûr que tu as 2-3 ans moins hot pour certains, mais je pense que pour l'ensemble des chasseurs du Québec, dans 3 ans, tout le monde ferait comme « Ah, mon Dieu, pourquoi on ne l'a pas fait avant? » là? Si ce système-là, la RTLB, commence partout au Québec en même temps que ça a commencé en Estrie, ça a commencé quand, ça, en Estrie? En 6? Mon Dieu! Ouais, je peux pas, je veux pas dire n'importe quoi, là, mais... ça fait 10-12 ans. Peut-être pas 10. Peut-être pas 10 ans, ou pas loin, là. OK. Mais je veux pas dire de niaiserie, là, fait que je vais m'abstenir. Oui, c'est correct. On aura les gars de... On aura les gars de UPF, si tout va bien sur le podcast, je n'irai pas ça. Yes. Mais c'est ça. Je pense que c'est un petit sacrifice à faire pour que tout le monde soit gagnant après. Puis je pense que c'est un... Là, je suis moins ferré, mais je vais parler de mon expérience personnelle à chasse à l'orignal. Des années, on peut voir 5 femelles, puis il n'y a pas un boc qui répond, il n'y a pas rien. Un boc à l'orignal où je vais, c'est quasiment... C'est pas exceptionnel, mais
il n'y en a pas beaucoup. Des femelles, il y en a plein. Ils ne donnent pas de permis pour les femelles. Puis là, je me disais, donne une couple de permis de femelles de plus, ben le monde, ils vont voir passer une femelle en premier, peut-être, puis là, ben, le boc, ben, il passera à travers cette saison de chasse-là, puis il sera là l'année prochaine, puis il y en accouplera d'autres, puis tu sais, en tout cas, ça, on en parlera plus avec les gars du PF, là, si on a cette chance-là, là, mais tu sais, des fois, des petits sacrifices à long terme, ça peut valoir la peine. Ça peut valoir la peine. Vas-y, Jimmy. Je suis peut-être hors sujet, mais dans le sujet en même temps, là, j'ai une question dans ma tête. On parle de l'UPF, on parle du RT. LB. On parle de ça, on parle que Danick qui donne 50 cents. Moi, je suis de la Montérégie, secteur Longueuil et autres. Où est-ce qu'on peut se procurer ta bière de microbrasserie chez nous? Dans notre coin, est-ce que tu as des places? Oui, nous autres, on a 300 points de vente au Québec. Ça ne veut pas dire que les 300 points de vente ont nos bières. Tu sais, là, gars, j'en ai un autre, là, tu sais, si tu reconnais, mais je vous dirais, les places où ils ont de la bière de microbrasserie, demandez. Il y en a beaucoup de points de vente, là, ça arrive sud à Montréal, partout qui ont, comme je dis, 300 à Montréal, Québec, il y en a plusieurs, mais demandez-les à vos places où, tu sais, on est dans des épiceries, dans des dépanneurs, où il y a des bières. Habituellement, vous le demandez, puis ils sont capables de commander. Notre distributeur distribue un peu partout. Là, fait que... Je pose la question parce que le podcast avec Simon, je l'ai déjà fait. Je sais qu'on prend une bière. J'aime pas ça, fait que je voulais en prendre une avec vous autres pareil. Quel mensonge épouvantable. Avant de m'en venir, moi j'ai pris une chance. J'ai dit je vais appeler la SAC du Québec de la bière de microbrasserie qui traite, mais eux marchent sur rotation, puis où ce que j'habite à Chambly, il n'y en avait pas cette semaine. OK. Fait que là, c'est pour ça que je me demandais, tu sais, avoir su, je m'en serais procuré une. Puis à l'épicerie, j'ai pas souvenir d'avoir vu UPF chez nous à Chambly-Carignan. Fait que c'est pour ça que je me demandais où c'est que. Je dirais qu'on a, dans le coin de l'Outaouais, ils en ont commandé. Dans l'Estrie, on dirait que les gens sont plus sensibilisés. Fait que peut-être ils l'ont commandé plus, mais on est rendu, je pense qu'on a vendu à peu près, je vous dirais, 3000 bières là, quand même. Là, c'est gros, hein? Qu'on va pouvoir donner là, à l'UPF. Puis, tant qu'on peut en faire, nous autres, on va en faire. Puis je ne dirais pas de scoop, mais il y a peut-être, j'ai jasé aussi avec des gens qui font de la tournée de films qui servent pareil des bières. Fait que, puis qui sont sensibilisés à l'UPF. Fait que je lui ai dit, ben regarde, les gars, si ça vous tente, on va se reparler après les fêtes. C'est une bonne idée, ça. Fait que, tu sais, pourquoi pas, acheter une bière puis donner à l'UPF, tant qu'à acheter une autre bière, pourquoi pas, fait que ça peut donner un coup de main, ben nous autres, on va être contents, puis l'UPF aussi. Puis vous n'êtes pas gagnant parce que, puis je vais te dire, je ne suis pas gêné, là, elle est vraiment bonne. C'est pas une bière compliquée, mais si vous aimez juste ça, une bière normale, là, elle est bonne en salle. Là. Puis moi, je suis content parce que, là, je ne vous l'ai pas dit, mais Yannick, il m'a approché, puis il voulait que je parle de sa bière sur le podcast. Puis je trouvais, mais quelle belle idée. Fait qu'il est venu me porter un 6-pack. Fait qu'il m'en reste 2 autres. Je vais pouvoir. Jimmy, je vais t'en donner une. C'est pour ça que tu voulais le faire par Internet. Tu voulais non, je t'ai dit que je t'en donnerais une, crosseur. Mais là, je vais t'en. Bon, on vient de le perdre encore. Là, il est parti encore. Oh, Seigneur. Mais je vais t'en donner une vendredi. Samedi qu'on va chasser. Samedi, c'est la dernière fin de semaine. Fait que je vais les amener, puis il y en a d'autres belles. Même si Danick n'est pas là, je vais vous en parler un peu. Là. Moulin 7, microbrasserie. Je pense qu'ils ont un restaurant aussi là-bas dans le coin d'Asbestos ou Val-des-Sources. Je vais vous montrer la canette. Ça, c'est le canette normale, si vous voulez. Là. Ils ont des sortes le fun. Là. Lager forestière, peuplier fruité. Celle-là, c'est Élarou, Irish Red Ale. Il y a une Milk Stout, je pense. Vous le savez, j'aime même pas ça, ces bières-là. Je vais me forcer pour tout écouter. Là. Mais en gros, c'est ça. Fait que ce podcast-là, c'était pour vous présenter les bières UPF, évidemment, parce que je trouve que c'est une bonne cause.
je voulais aussi qu'on vous parle que ça se fait d'acheter un terrain. C'est possible. Vous n'avez pas besoin de mettre 300 000 400 000 si vous êtes prêt à aller juste un petit peu plus loin puis à chercher. Puis, cherchez pas quelque chose de parfait, cherchez quelque chose qui fait votre affaire. Quand vous allez être rendu les 2 pieds dedans puis que ça va être votre terrain, que vous allez récolter votre premier chevreuil avec votre chum dessus, je vous le garantis, ça vaut la peine. Danny qui est revenu, je le fais remonter. Après moi, c'est l'asbestos dans tes murs qui coupe le réseau. Quand ça fait 3/4 d'heure, il faut que je me replogue. Je serais bien. Ouais, non, c'est ça. Pas fini ma bière encore pour ça. C'est correct, c'est correct. Fait que, Danny, j'étais en train de rapper un peu, j'ai présenté. J'ai dit, je pensais que vous avez un restaurant, vous en avez bien un restaurant, hein? Oui, il y a un pub, sur place. Ouais. Comment il s'appelle? Pub le Moulin 7 à Asbestos, puis on a à Val-des-Sources. Dans le fond, il y a la microbrasserie qui est là, tu sais, puis c'est ça. On voit la brasserie quand on est à l'intérieur du pub. C'est une centaine de places, il y a une belle terrasse. Nice. Puis, c'est ça, oui. Même l'été, c'est pas loin, c'est en face de la mine à Asbestos. Fait que l'été, on a un marché public, puis on fait des vendredis au bord du pit qu'on appelle tout le temps de la musique avec un beer garden. C'est bien le fun. On a un festival de bière. C'est tout le temps cool, c'est gratuit les vendredis. Vous venez prendre une petite bière, puis c'est bien, bien cool. Yes. All right. Moi, j'ai une question pour toi. Là, dans le 6-pack que tu m'as donné, là, il y a la lager forestière, peuplier fruité. C'est quoi ça? Hey, peuplier fruité. Ouais. Dans le fond, ça, c'est une espèce. Il faudrait que vous l'ayez sur le podcast. Hey, le dernier podcast que vous avez fait avec la fille qui est cueilleuse dans. J'ai acheté son livre, là. Ah, moi aussi, j'ai lu son livre. C'est hot, hein? Oh. C'est vraiment hot. C'est Fabien Girard, un autre. C'est une espèce de druide qui a. Il est dans le coin du lac Saint-Jean, lui. Puis vraiment, c'est un gars que j'ai rencontré parce qu'un de mes brasseurs, moi je suis brasseur, mais un de mes brasseurs, il était allé là, puis il avait ramassé plein de choses, puis dont le peuplier fruité. Je vais faire ça court, là, mais peuplier fruité, c'est la feuille de peuplier faux-tremble qu'on connaît. Sauf que lui, il cueille, c'est un cueilleur, mais tu sais, qui est vraiment, il y a une base scientifique. Fait que tu sais, c'est pas juste un espèce de. Il est vraiment documenté. Fait que lui, il cueille ce peuplier-là à l'automne, quand il est juste avant qu'il tombe, mettons, il fait fermenter ça, je ne sais pas comment, mais il fait fermenter ça pendant 6 mois. Puis, ce que ça donne, nous autres, on en met, je pense, c'est 1 ou 2 kilos dans notre lager, qui est une bière légèrement ambrée. Je dis forestière, mais souvent, quand on parle de bière forestière, le monde pense sapin, sapinage, conifère. Mais c'est vraiment ce que la manière que j'ai trouvé de la décrire, c'est une marche en forêt d'une érablière à l'automne. Tu sais, les feuilles, là, ce que ça sent. Dans les dernières semaines, c'est vraiment ça, moi, c'est vraiment unique comme bière. C'est pour ça que je te l'ai amené. On est à l'automne, dans le temps de la chasse. C'est vraiment ça que la manière que j'ai trouvé de la décrire. C'est vraiment une marche dans une forêt là, de feuillus à l'automne. Vraiment. OK. Mais je pense que je vais regarder pour quelque chose de spécial ou pour un autre podcast parce que je trouve ça le fun. C'est le fun, c'est des bières. C'est le monde qui se force un peu, je trouve ça cool. Vas-y, Jimmy. Ben, je lance un défi de même, là, M. Pellerin, là. Mais il y a une érablière, puis tout, là, est-ce qu'on peut s'attendre à une bière de microbrasserie au sirop d'érable, par hasard? Oui, puis ça, c'est bon en plus. C'est bon. C'est juste que la chose, c'est que le lendemain, quand il commence à faire beau, faut faire des petites batches, je te dirais, parce que quand il commence à faire beau, on dirait que là, le monde restait pris avec leur bière à l'érable. Mais oui, vraiment, oui, c'est des vraiment... Prendrais des petites gorgées. Oh, oui. Mais t'as raison, parce que moi, je n'achète une ou deux à tous les temps des sucres. Je trouve ça bon, mais tu sais, j'en bois pas dans la piscine, puis j'en bois pas l'hiver. Comme les bières de Noël ou les bières, tu sais, les bières de saison, mettons, on vient de passer l'Halloween, là, la bière à citrouille, tu sais. Hey, j'en ai bu une épouvantable, je ne la nommerai pas, là, mais... Ah, Seigneur, ça n'avait pas de sens. C'est ça. On essaie ouais, c'est ça. Mais à cabane à sucre, là, toujours un petit peu de gin dans le réduit. Ça c'est oui. aussi. Vraiment. Ça, c'est correct. Ça fait un job certain, ça réchauffe.
Ceux qui nous ont seulement écoutés, la majorité d'entre vous qui nous écoutez le podcast via l'audio, sachez que Jimmy, à chaque fois qu'il voulait parler, levait la main, puis c'est vraiment drôle. Si vous avez le goût de voir ça, t'es cœur, Jimmy. Je fais juste un lien poche. Si vous avez le goût de voir ça, on est aussi sur la plateforme YouTube. Gênez-vous pas, vous pouvez voir nos grosses faces, on est là. On vous montre nos affaires et tout ça. Si vous aimez ça, vidéo, abonnez-vous à la chaîne, gênez-vous pas. Québec Compteur, on est Facebook, Instagram, TikTok, puis Threads. Je suis partout à la fois. Ça gaule médias sociaux. Danick, vous autres, on peut vous retrouver. Facebook, Instagram, ouais. Oui, vraiment. Sinon, on a un site Internet aussi, là, mais oui, on est assez actifs Facebook et Instagram. Votre bière est quand même assez disponible. 300 points de vente, c'est beaucoup. Oui, 300 points de vente. Oui, c'est quand même pas pire. Là, oui, quand même. Puis on est en canette. On a un petit peu plus parce qu'on est en canette depuis 1 an. Avant, on était en cruchon, là, un cruchon d'1 litre. Donc là, on dirait que ça a ouvert un petit peu plus de portes. Là. Il y a des gens c'est plus facile, je pense. Hein? Oui, c'est plus facile. Tout le monde est rendu à canette aussi. Là. Ouais. Puis Jimmy, vous allez pouvoir le trouver en fait semaine prochaine dans sa tente à la chasse. Oh yes. Là, je l'ai mis, elle devrait être solide, elle ne devrait pas bouger. Ouais, il faut plus que tu fasses de bruit. Fait que, Danick, merci beaucoup. Ah oui, puis Unis pour la faune, là, si vous les avez pas vus sur Facebook passer, là, comme UPF, là, cherchez ça, vous allez trouver. Abonnez-vous. Ouais. Embarquez dans le mouvement. Oui, c'est 2-3 années poche, mais si ça peut un jour embarquer pour tout le monde, mais après ça, tout le monde va être content. Moi, j'aimerais ça que mes enfants aient le même genre de qualité de chasse qu'il peut avoir dans le sud des États-Unis, là, puis que mes trois grands ados me reviennent avec un 12 points qui n'a pas de bon sens à un moment donné, là, je trouverais ça dans le fun. C'est parce qu'ils seraient fiers. Puis, si on voit pour le futur, là, je pense que ça vaut la peine. Fait que UPF, si vous voulez les encourager, trouvez cette bière-là. Celle-là. Gênez-vous pas. En plus, elle est bonne. Elle se partage bien dans le bois comme en fin de semaine prochaine, Jimmy. Fait que Danick, Jimmy, merci beaucoup. Puis la gang qui nous écoute, simple de même, on se dit au prochain podcast. Ciao. Merci les gars. Bye, merci. Plaisir, salut. Merci Simon.